Bonjour, à nouveau sur les espaces vectoriels. Cette fois-ci, on va étudier l'indépendance linéaire des familles. Alors, voilà l'énoncé. Soit f de R dans R, l'espace des fonctions, bien l'espace vectoriel des fonctions définies de R dans R. On demande d'étudier l'indépendance linéaire des familles suivantes. La première, donc la fonction qui fait correspondre à x, sinus x, et à x, cosinus x. Là, la fonction qui fait correspondre à x, sinus de x. Là, x, sinus x. Là, x qui fait correspondre cosinus x. Là, x qui fait correspondre cosinus de x. X qui fait correspondre sinus carré de x. Et x qui fait correspondre cos carré de x. Et enfin, la famille des fonctions qui à x fait correspondre x, et à x fait correspondre ex, et à x fait correspondre sinus x. Très bien. Donc, bon, juste pour faciliter peut-être le calcul ou bien l'étude, je peux appeler cette fonction f, f1, f2. Alors là, je vais l'appeler f3, là c'est f1, là c'est f2. Ensuite, donc là c'est f4, f5, f6, f7, f8, et là c'est la même que la première, c'est f1. Donc voilà, il s'agit de démontrer, c'est cette famille-là, donc f1, f2 est libre. Voilà, et pareil pour les autres familles. On y va, donc on va faire un petit rappel très vite sur les familles libres et liées. Alors, si j'ai donc un petit rappel ici, rappel. Alors, je suppose que j'ai un K espace vectoriel, c'est-à-dire un espace vectoriel sur le corps K, espace vectoriel. Je vais prendre une famille, donc F, UI. Alors, donc, si vous voulez, I appartient à I, une famille d'éléments de E. Très bien. Donc cette famille-là, F est libre. Donc F est libre. Si je prends n'importe quelle combinaison linéaire finie, c'est-à-dire si par hasard je prends alpha i, ui, avec i appartenant à certains j. Avec j c'est quoi? Donc avec j une partie de i, mais il faut que j soit fini. Donc je prends une combinaison linéaire, n'importe quelle combinaison linéaire donc de f, avec une combinaison infinie, c'est-à-dire je prends des indices qui sont dans un sous-ensemble J, à condition que J soit fini. Et avec les alpha i appartiennent à K. Et bien si par hasard j'ai cette somme est finie, est nulle, cela veut dire, ça implique que alpha i égale à 0, quel que soit i appartenant à J. C'est-à-dire pour toute combinaison linéaire nulle, tous les coefficients sont nuls. Alors dans le cas contraire, on dit que la famille est liée. Alors dans ce cas, lorsque la famille est liée, ça veut dire que chaque élément de i, bien de f, je peux l'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire des autres. Voilà ce que ça veut dire, donc une famille libre et une famille liée. Très bien, donc on va voir ça ici. Alors déjà, donc on n'a pas de problème de finitude ici, puisque là il s'agit de deux éléments à chaque fois, donc il y a deux éléments, trois éléments, donc j'ai pas besoin de prendre une famille infinie, donc je vais parler là d'une famille finie. Très bien, allez, on y va. La première question. Alors ici, pour la première question, je veux démontrer
c'est cette famille-là est libre, c'est-à-dire F1 et F2 est libre. Alors, pour cela, je vais prendre donc deux nombres réels. Alors, soit alpha et bêta qui appartiennent à R, tels que alpha F1 plus bêta F2 égale à 0. Et donc, si par hasard j'arrive à démontrer que alpha égale à 0 et bêta égale à 0, dans ce cas-là, je serai sûr que la famille F1, F2, cette famille-là est libre. Sinon, la famille est liée. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire alpha F1 plus bêta F2 égale à 0? Cela veut dire que, quel que soit x appartient à R, puisque F1, c'est une application de R dans R, et que ça fait 0, ça veut dire que quel que soit x appartient à R, eh bien j'ai alpha F1 plus bêta F2 de x, ça fait 0. Et donc, je vais remplacer F1 par cette fonction-là, F2 par cette fonction-là, et je verrai qu'est-ce que ça va faire. Allez, on y va. Donc ça veut dire que alpha F1 de x plus bêta F2 de x égale à 0, quel que soit x appartient à R. Encore, alpha sinus x plus bêta cosinus x égale à 0, quel que soit x appartient à R. Et là, à partir de là, puisque là c'est valable pour n'importe quel x appartient à R, je vais prendre des valeurs particulières qui vont me permettre d'annuler dans un premier temps cosinus x ou bien sinus x pour chercher combien ça fait la deuxième valeur. On y va. Alors, maintenant, si x égale à 0, puisque là cette valeur, en fait cette formule elle est valable pour n'importe quel x appartient à R, en particulier, donc il va être valable pour x égale à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc alpha sinus 0 plus bêta cosinus 0 égale à 0. Sinus 0 ça fait 0 et cosinus 0 ça fait 1. Donc ça permet de dire que bêta égale à 0 puisque cosinus, donc là ça fait 0 et ça fait 1. Et donc on vient d'obtenir notre bêta qui est égal à 0. C'est pas fini puisque maintenant, alors qu'est-ce qu'on obtient? Donc on obtient ici, à partir de là, ça permet de dire que alpha sinus x égale à 0, quel que soit x appartient à R. Et donc on va choisir une valeur particulière de x qui va me permettre de conclure. Alors si je prends une valeur pour laquelle sinus est différent de 0, automatiquement le alpha il va être forcément égal à 0. Alors c'est ça ce que je vais faire. Si je prends maintenant, pour faciliter les calculs, alors si x égale à pi sur 2. C'est juste pour avoir sinus égal à 1. Hein? Donc sinon, comme je viens de dire, je peux prendre n'importe quelle valeur pour laquelle sinus est différent de 0. Donc là c'est sinus égale à c'est x égale à pi sur 2. Ça permet de dire que alpha égale à 0 automatiquement. Donc, on est parti de alpha F1 plus bêta F2 égale à 0 et on a obtenu que alpha égale à 0, bêta égale à 0. La conclusion, la famille F1, F2 est une famille libre. Donc, conclusion, conséquence. Eh bien, F1, F2 est libre dans F de R dans R. Voilà, donc pour la première famille. Donc on va voir la deuxième famille. Alors principalement la méthode est la même. Lorsque c'est libre, donc on va essayer de trouver des valeurs particulières pour x, pour pouvoir bien sûr
trouver, donc, ou bien prouver que les coefficients sont nuls. Allez, on va voir ici. On passe à la deuxième question. Très bien. Alors, cette fois-ci, comme la famille est constituée de 3 éléments, F3, F1 et F2, eh bien, je vais prendre ici 3 valeurs et gamma appartenant à R, telles que, quoi? Eh bien, alpha F3 plus bêta F2 plus gamma F3 égale à 0. Très bien. Donc, autrement dit, eh bien, comme tout à l'heure, ça veut dire que quel que soit x appartient à R, alpha sinus 2x plus bêta sinus x plus gamma cosinus x, ça fait 0. Voilà. Alors là, c'est comme tout à l'heure, en donnant la valeur 0 à x, donc ça va faire 0, ça va faire 0, et cosinus 0, ça fait 1. Et donc, automatiquement, gamma il va être égal à 0. Alors, on pose, si, x égale à 0. Alors, donc, je vais avoir alpha sinus 0 plus bêta sinus 0 plus gamma cosinus 0 égale à 0. Qui permet de dire, puisque ça c'est égal à 0, ça aussi ça fait 0, et ça fait 1. Et donc on obtient automatiquement gamma égale à 0. Très bien. Alors, donc cette égalité là maintenant, il devient, quel que soit x appartient à R, cette fois-ci, donc j'ai alpha sinus 2x plus bêta sinus x égale à 0. On cherche à savoir, c'est par hasard, forcément on a alpha égale à 0 et bêta égale à 0. Eh bien, pour cela, donc si je prends, alors j'ai 2x et j'ai x ici. Si je prends x égale à pi sur 2, donc là, ça va faire 1, comme tout à l'heure, mais là, pi sur 2 fois 2, ça va faire pi. Or, sinus pi, ça fait 0. Donc, ça peut bien nous arranger. Donc, ici, je vais prendre, alors, c'est x égale à pi sur 2. Alors, eh bien, je vais avoir alpha sinus pi, puisque donc 2 fois pi sur 2, ça va faire pi. Mais là, plus bêta sinus pi sur 2 égale à 0. Et bien ici, sinus p, donc ça va faire 0. Et bien là, ça va faire 1. Conclusion, et bien, ça permet de dire que bêta égale à 0. Et maintenant, encore une fois, cette égalité maintenant, il devient, quel que soit x appartient à R, eh bien, j'ai alpha sinus 2x égale à 0. Eh bien, c'est comme la première question. Il suffit de prendre une valeur de x pour laquelle sinus 2x est différent de 0. Alors, en l'occurrence, je peux prendre x égale à 1 par exemple. Je vais avoir alpha sinus 2 différent de 0. Et là, ça va faire donc alpha égale à 0. Et donc, sinon, je peux prendre une autre valeur pour rendre ça égal à pi sur 2. Je peux prendre x égale à pi sur 4. Et pi sur 4 fois 2, ça va faire pi sur 2. Et sinus pi sur 2, ça va faire 1. Donc là, automatiquement, si je prends, si x égale à pi sur 4,
eh bien, je vais avoir sinus 2 fois p sur 4 égale à alpha égale à 0. Voilà. Encore une fois, on est parti de alpha f3 plus bêta f2 plus gamma f2 ici, pardon, égale à 0. Et on est arrivé donc à alpha égale à 0, bêta égale à 0, gamma égale à 0. La conclusion, la famille alpha 3, alpha 2, 1 et 2 ici, pardon, alpha 1, alpha 2, la famille F3, F1, F2 est une famille libre. Donc, c'est ce qu'on va écrire comme conclusion ici. Eh bien, allez, donc ici, je peux dire conclusion. F3, F2, F1, ou bien F1, F2, peu importe l'ordre ici, est libre. Très bien. Allez, on va voir la troisième question. Allez. Troisième question. Donc, on veut savoir cette fonction-là, f4, f5 et f6, c'est une famille libre. Allez, on y va. Donc, j'ai la première fonction qui est cosinus de x, la deuxième fonction qui est sinus carré de x, et la troisième fonction qui est cosinus carré de x. Alors, en regardant bien ces trois fonctions-là, eh bien, en étant un petit peu, voilà, en ayant fait un peu de trigonométrie, on se rend compte qu'il y a bien un lien que l'on connaît depuis le lycée entre cosinus carré de x, cosinus de x, sinus carré de x et cosinus carré de x. Donc, un petit rappel de formule trigonométrique, on sait que cosinus 2x, ça fait cosinus carré de x moins sinus carré de x. Ça, on le sait donc d'après formule trigonométrique. Et donc à partir de là, parmi donc ces trois fonctions, il y en a une que je peux écrire en fonction, ou bien sous forme de combinaison linéaire des deux autres. Et cela veut tout simplement dire que la famille n'est pas libre. Ou bien autrement dit, si on veut bien voir comme tout à l'heure, eh ben, je peux dire que cosinus 2x, ensuite plus sinus carré de x, moins cosinus carré de x égale à 0. Qui veut dire que f4 plus f5 moins f6 égale à 0. Et donc on a réussi à trouver des nombres réels. Là en l'occurrence 1 ici, je peux donner donc alpha égale à 1, bêta égale à 1, gamma égale à moins 1, de telle façon à ce que la combinaison linéaire soit nulle. Eh bien, cela veut dire que la famille est liée. Donc là, la conclusion, F4, F5, F6 est liée. Donc c'est une famille qui est liée. Il nous reste maintenant la quatrième fonction, la quatrième famille que l'on va voir ici. Allez. Voilà. Oups. De toute façon, donc, une famille est liée si on peut écrire l'un de ces vecteurs en fonction d'une combinaison linéaire des autres vecteurs.
Eh bien, la quatrième qui est donc F7, F3, pardon, F8 et F1. Alors, on va voir ici. Donc, je ne connais pas de relation vraiment donc mathématique qui me permet de faire le lien entre cette fonction-là, la fonction identité, l'exponentielle et sinus x. Donc, il y a de fortes chances que cette famille-là soit libre. On va voir ça. Alors, quatrième question. Donc là, encore une fois, j'ai trois fonctions. Je vais prendre alors trois scalaires. Soit alpha, bêta, gamma appartenant à R, tel que, eh bien, alpha F7 plus bêta F8 plus gamma F1 égale à 0. Et bien, ça veut dire quoi là? Ça veut dire que ça entraîne que quel que soit x appartient à R, j'ai alpha x plus bêta ex plus gamma sinus x. Ça fait 0. Bon. Alors, il n'y a pas vraiment de valeur qui permet... Alors, on peut voir en donnant à x égale à 0. Alors, si x égale à 0, je vois directement, donc si x égale à 0, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, je vais avoir 0 plus bêta, alors e de 0, ça fait 1, plus sinus de 0, ça fait 0 égale à 0. Donc automatiquement ici, ça permet de dire que bêta égale à 0. Très bien. Donc après, alors, je vais avoir ici donc alpha x. Ça permet de dire que alpha x plus gamma sinus x égale à 0. Très bien. Et ça, c'est quel que soit x encore une fois. Alors, quel que soit x appartient à R. Et bien maintenant, je vais essayer donc de donner une autre valeur à x pour pouvoir annuler donc l'un des deux termes. Alors en l'occurrence ici, si je prends x égale à pi. Donc si x égale à pi, alors je vais avoir alpha pi plus gamma fois sinus 0 égale à 0. Or, sinus 0 égale à sinus pi donc égale à 0. Eh bien, là, ça permet de dire que alpha pi égale à 0, comme pi est différent de 0, donc forcément alpha égale à 0. Donc du coup ici, cette relation-là, elle devient quel que soit x appartient à R, eh bien j'ai gamma sinus x égale à 0. Et là, je peux prendre encore une fois, comme tout à l'heure, si x égale à pi sur 2, ben automatiquement, gamma fois sinus de pi sur 2 qui est égal à 1, gamma égale à 0. Voilà, on est parti donc de alpha f7 plus bêta f8 plus gamma f1 égale à 0. Et on a trouvé que bêta égale à 0, alpha égale à 0, gamma égale à 0. Donc ça veut dire que le système, ou bien que la famille F7, F8 et F1 est une famille libre. Donc, conclusion. F7, F8, et puis après F1. Est libre. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à trouver ou à comprendre un passage, n'hésitez pas à m'en faire part et je répondrai volontairement. Merci et à très bientôt.